Bienvenue dans Let's Talk, l'émission qui met en lumière le parcours de sportifs de haut niveau à travers leurs histoires différentes mais communes au final. Vous allez les découvrir autrement. Et cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Claude Leroy, ancien joueur de football reconverti en sélectionneur amoureux de l'Afrique, par moins de 6 sélections africaines différentes au compteur et actuellement aux commandes de l'équipe du Togo. Bonjour Claude, comment ça va? Bonjour Sandra, en forme? Très bien, je suis ravie de te recevoir, ça me fait plaisir. Merci. Parce qu'on s'est rencontrés à Canal, on a gardé contact et aujourd'hui tu viens dans mon émission, c'est un honneur pour moi, alors merci beaucoup. Honneur partagé. Alors ça fait plaisir. Alors je pense que tu es plus africain même que certains Africains de la diaspora. Explique-nous un peu d'où vient cette passion pour l'Afrique. Elle est double, elle est familiale au départ parce que mes parents étaient engagés politiquement sur toutes les luttes d'indépendance, commençant par l'indépendance de l'Algérie, assez proche du FLN à l'époque. Donc moi j'ai été très concerné dès ma plus tendre enfance, dès la fin des années 50 et début des années 60 par toutes ces luttes. On a reçu chez moi des leaders indépendantistes quand j'étais gamin. Et puis le hasard a fait qu'après, en 85, je reçois une proposition du Cameroun via Njolea. Eugène Njolea, qui était un ancien grand joueur professionnel camerounais, qui était ambassadeur en Espagne et en Angleterre, et qui était ami avec Albert Batteux, un autre grand entraîneur français, qui l'a contacté. Et Albert Batteux lui a dit « Écoute, moi je vois quelqu'un qui a un profil, c'est un tout jeune entraîneur, mais je le vois bien partir diriger l'équipe du Cameroun. » Ce qui était quand même un énorme risque pour les Camerounais, pas pour moi, parce que moi c'était une formidable chance, mais ils n'étaient pas très contents de me voir arriver au départ. Comment un jeune blanc-bec, c'est le cas de le dire, allait devenir le patron de leur patrimoine national qu'est l'équipe nationale des Lions Indomptables. Et puis finalement, c'est devenu une histoire d'amour extraordinaire avec ce pays auquel je dois beaucoup. C'est le premier pays africain que tu as visité? Non, j'avais visité en tant que joueur. On était en 71, on était parti avec Ajaccio, préparer l'équipe des Diables Rouges du Congo à Brazzaville et à Pointe-Noire, parce qu'en 72 avait lieu la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, déjà. Et on avait fait 2 matchs amicaux contre les Diables Rouges du Congo, qui alors, là, la stupéfaction générale, était devenu, quelques semaines après, champion d'Afrique avec mes coéquipiers, François Mpelé et Jean-Bertrand Balekita, au Cameroun, on battait le Cameroun en demi-finale. Donc, on avait porté chance à cette équipe du Congo et la chance a continué à me suivre pendant toutes mes aventures africaines. Et parmi tous les pays africains que tu as visités, est-ce qu'il y en a un qui t'a le plus marqué, touché ou inspiré ou pas? Non, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance partout. J'ai pu travailler dans de bonnes conditions avec des gens de qualité, vraiment. Bon, bien évidemment, c'est toujours la première fois qui marque le plus, savoir cette incroyable aventure avec le Cameroun pendant 4 ans. Ça a été des moments inoubliables. On a découvert ce continent, ma femme, mes filles qui étaient à l'école à Yaoundé. Mais après, une autre histoire d'amour avec le Sénégal. Alors que ça a probablement été la plus grande désillusion de ma carrière, cette élimination en quart de finale contre le Cameroun, justement, à Dakar. Mais à mon égard, le peuple sénégalais a toujours été d'une gentillesse absolument incroyable. Puis après, toutes les découvertes que j'ai faites en République démocratique du Congo pendant 4 ans, 2 fois 2 ans, au Congo-Brazza, au Ghana, maintenant au Togo, où à chaque fois j'ai essayé de bosser sur les catégories de jeunes, de lancer Oui, tu t'impliques vraiment. Des grandes aventures. Oui, je crois qu'il faut être, sur ce continent, il faut être en permanence en dépassement de fonction. Alors, les Africains t'aiment beaucoup pour ce que tu fais pour le continent, ce que tu apportes au football, mais dans l'autre sens, qu'est-ce que l'Afrique t'apporte à toi personnellement? C'est à moi, à ma femme, à mes enfants, je trouve que c'est une incroyable culture de la tolérance. C'est la découverte aussi des différentes cultures, des différentes habitudes de vie. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. C'est comme quand on dit l'Amérique. Non, il y a des États-Unis, c'est tellement différent entre les Carolines du Nord, l'Alaska ou la Californie. L'Afrique, c'est pareil,
il y a des morphotypes déjà qui sont différents, il y a des comportements différents, il y a des sociologies différentes, il y a des langues bien évidemment différentes sur ce continent. Et je disais oui, c'est le culture de la tolérance parce qu'on apprend tellement à tout relativiser, tellement à prendre du recul, à se répéter sans arrêt que pour des petits détails qui peuvent mettre en colère quelquefois, se dire que finalement, vu de la Lune, tout ça n'est pas bien grave. C'est une formidable expérience humaine. Et bon, moi j'ai des amis, bien évidemment, africains dans tous les pays. J'ai beaucoup passé de temps à leur contact, dans des fêtes, dans des soirées, dans des dîners, dans des engueulades, on n'a pas toujours été d'accord sur tout. J'ai quelquefois été un peu vilipendé parce que ça fait partie des réalités de ce métier, mais in fine, ça n'est que du bonheur. Je confirme. Alors, tu as été joueur, puis entraîneur, mais finalement, c'est le poste de sélectionneur qui t'a révélé. C'est ce qui te correspondait le plus, en fait, cette casquette de sélectionneur? Je ne savais pas. Ce que je savais, c'est que quand j'ai été joueur professionnel, pendant longtemps, je savais que le 30 juin 80, depuis toujours, j'ai commencé à passer mes premiers diplômes en 70, quand j'étais très jeune, je savais que le 30 juin 80, je deviendrais entraîneur. J'avais donc préparé ma reconversion dès mon plus jeune âge. J'avais 20 ans quand j'ai passé mes premiers diplômes. Ça commençait à l'époque par le diplôme de secouriste et puis après animateur, initiateur. Donc quand j'ai fini ma carrière pro, j'étais déjà prêt, j'avais tous les diplômes pour devenir entraîneur professionnel. Naturellement, j'ai commencé, parce que c'est la première proposition que j'ai eue, puis j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre un club dans une grande ville qui n'était pas encore à un très haut niveau, mais qui avait un potentiel. J'ai commencé 3 ans à Amiens. Et tout est parti de là, et encore aujourd'hui, donc c'était il y a 40 ans, hélas, comme le temps passe vite, ceux qui étaient mes dirigeants à Amiens, le président, le trésorier, le secrétaire général, tous sont restés mes amis. Et c'est un peu la ligne continue de ma carrière, c'est que j'ai gardé des amitiés partout, quoi. Malgré ce dont on parlait tout à l'heure, malgré quelquefois des coups de gueule, malgré des moments où on n'était pas d'accord et tout, mais d'une façon très saine et très sereine. Et quand on se retourne un petit peu sur sa carrière, on se dit que c'est quand même une chance inouïe d'avoir pu rencontrer tous ces gens tellement différents. Alors, dans ton palmarès, quel est le top 3 des titres que tu préfères ou qui t'ont marqué, qui t'apportent le plus, qui ont une symbolique pour toi? Il y a des moments d'excitation incroyable. C'est vrai, quand on est... Ma première grande compétition gagnée, c'était la Coupe intercontinentale en 85 contre l'Arabie Saoudite. Des 100 000 personnes à Yaoundé. On a fait un match formidable. Au retour à Taïf, il y a eu toute une histoire où la famille royale saoudienne a fait croire que Milan n'était pas camerounais, donc on avait perdu le match sur tapis vert. On n'a pas reçu cette coupe intercontinentale. La FIFA a obligé l'Arabie Saoudite à ramener la coupe à Yaoundé quelques jours après. Enfin, ça a été une aventure, donc une frustration incroyable de ne pas pouvoir porter cette coupe intercontinentale au match retour, mais une fête incroyable quand on est revenu à Yaoundé. Et moi, c'était ma première grande épreuve gagnée. J'arrivais au Cameroun, c'était en 85. C'était un moment magique. Après, bien évidemment, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, rien ne peut remplacer une victoire dans une Coupe d'Afrique des Nations parce que ça transporte de joie, de bonheur, de fierté tout un peuple. Et le retour à 3 ou 4 heures du matin à Yaoundé avec alors, pas exagéré, mais des centaines de milliers de personnes dans les rues, des millions probablement, qui donnaient leurs enfants, les femmes offraient leurs enfants au bus. Enfin, c'était avec tout le gouvernement, le président Biya et tous les ministres qui à 3 heures du matin nous attendaient pour nous décorer. C'était un moment magique, mais il y a des victoires avec le Ghana. On gagne la Kirin Cup au Japon, contre le Japon et en Corée du Sud. C'est des trucs qui passent un peu inaperçus, mais qui sont aussi des moments très importants. La qualification c'est pas toujours forcément des victoires de trophées, mais c'est aussi des moments partagés. La qualification avec la RDC quand on est parti en Égypte, qu'on s'est qualifié pour les quarts dans un groupe où on ne nous attendait pas du tout, parce qu'il y avait l'Angola et le Togo qui étaient les deux qualifiés pour la Coupe du Monde. Nous, à l'époque, on était les petits de ce groupe et on s'est qualifiés.
Ça a été aussi un moment magique. Enfin, moi, j'ai connu beaucoup de satisfaction dans les trophées de l'UDA, dans les trophées Amilcar Cabral. Puis après, dans ma carrière ici, en France, au Paris Saint-Germain, quand je dirigeais le Paris Saint-Germain, quand on a gagné la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, ça a été aussi des moments sur le match formidables, mais ce sont souvent les après-matchs, pas parce que c'est la fête ou qu'on fait n'importe quoi, mais les regards, le bonheur, la satisfaction de se dire on a accompli quelque chose, c'est chouette, voilà, on a touché les deux trophées avec le Paris Saint-Germain, Coupe de France et Coupe de la Ligue. C'était les 2 premiers matchs officiels en 98, avant la Coupe du Monde. C'était les 2 premiers matchs dans le nouveau Stade de France et on avait donc gagné ces 2 matchs avec Ricardo comme entraîneur. Moi, j'étais le patron sportif du PSG à ce moment-là. Et c'était des moments, je me rappelle avec Michel Denisot le soir quand on se retrouvait à table chez le Père Claude, parce que c'était le restaurant où on se retrouvait tout le temps, qui s'appelait le Père Claude, avec un tel sentiment de bonheur et d'achèvement de quelque chose de bien, quoi.